Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui le 27 août. On va aller voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va vous faire travailler et quels conseils on peut vous donner pour pouvoir passer voilà, cette nouvelle lune le mieux possible. Allez, on va faire le tarot des anges d'abord dans un premier temps. Carte conseil pour le tarot des anges. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle de l'étoile, l'archange Jophiel. On vous dit, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, donc pour certains, on voit qu'il y a peut-être des projets qui vont se concrétiser. On vous parle du 10 de feu, on vous dit vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Pour certains, voilà, il faudra peut-être vous pencher un petit peu sur votre santé. Vous travaillez peut-être beaucoup trop. Il y a peut-être aussi beaucoup de stress, beaucoup de feu en vous. Hein, donc pour le feu, il faut lâcher. Hein, il faut vraiment attiser ce feu-là en étant plus dans la méditation, la relaxation, peut-être pourquoi pas vous faire masser pour faire redescendre les énergies. Hein, parce que là, on sent que pour certains, c'est très électrique. Hein. Pourtant, on vous dit quand même qu'il y a des moments heureux. Hein, vous pouvez être bien, mais il va falloir être plus dans la positivité. Et en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, mais lâchez un peu, pensez à votre santé. Hein. Voilà les conseils qu'on vous donne. On vous parle aussi de 4 de feu, hein, donc il y a beaucoup de feu. On vous parle de contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Vous voyez? Donc là, pour certains, c'est peut-être ça. Hein. Vous êtes peut-être dans une énergie assez électrique, vous êtes enthousiaste aussi, peut-être. Hein. Mais attention, levez le pied, parce que votre santé, elle en prend quand même un coup là. Hein. Mais bon, sinon, les énergies sont bonnes. Hein. On sent que c'est... Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Il y a l'accomplissement d'un souhait, hein, donc c'est chouette. Allez, on va aller faire l'oracle Béline. Voilà, on vous dit que vous êtes sur un piédestal et à la renommée, hein, un peu comme l'étoile. Hein, vous voyez, c'est les mêmes cartes, un peu. Voilà, il y a l'accomplissement d'un souhait, vous êtes reconnu. On parle de bonnes nouvelles, hein, peut-être aussi des personnes qui vont vous envoyer des messages, par exemple si vous êtes sur YouTube, des beaux commentaires, ça peut être ça, vous voyez, c'est un exemple que je donne, mais bon, ça peut être plein de choses. Peut-être votre travail qui va vous dire ah ben voilà, vous êtes reconnu, vous allez avoir une prime. En tout cas, il y a une réussite. Hein. Là, on me parle d'une réussite suite à... Il y a eu une période où il y a des choses qui se sont effondrées. L'accident, c'est la tour. Pour moi, c'est comme voilà, la tour qui s'effondre. Il y a eu un accident de parcours. Et là, ça y est, vous retrouvez la réussite. C'est aussi... voilà, il y a eu quelque chose qui a dû être cassé, quelque chose qui a dû se désolidariser pour aller vers un mieux. Hein. Ouais, voilà. Alors, peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé émotionnellement. On me dit que l'eau, pour moi, c'est ça. C'est tout ce qui est émotionnel. C'est nettoyer, c'est purifier. Hein. Là, il y a quelque chose qui va se purifier. On vous demande de purifier, justement... pour certains, vous êtes en train peut-être d'essayer de trouver une renommée, vous êtes peut-être dans une entreprise, vous avez envie de briller. Hein. Alors ça peut être soit avoir la renommée par rapport à quelque chose, ça peut être vous aussi qui avez envie de vous retrouver avec vous-même, reprendre votre légitimité. Hein. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vraiment travailler émotionnellement à purifier les dernières choses et on parle de réussite. Hein. Et là, de toute manière, on a la réussite aussi. Voilà, donc là on vous parle de la famille, hein. Il y a bien quelque chose de transgénérationnel à aller travailler. Alors pour ça, moi je fais des soins de libération si vous le souhaitez. Actuellement je propose des diagnostics gratuits ou sur don libre hein, pour ceux qui ont envie de me donner un petit quelque chose. Je vous envoie mon lien PayPal ou vous me faites un pay libre hein, comme vous voulez et vous pouvez... m'envoyer un petit quelque chose. Donc vous pouvez m'envoyer par mail pattyangel@outlook.fr votre nom, prénom, date de naissance, une petite photo. Si vous avez, je vous envoie un diagnostic. Par contre, il faudra attendre un petit peu parce que j'ai au moins, on va dire, une semaine à 15 jours d'attente. Hein. Je ne sais pas trop comment ça va aller. Alors là, on vous dit qu'il y a eu émotionnellement, vous avez eu peut-être des soucis de santé aussi. Vous voyez, on vous dit il y a...
va falloir travailler à être plus dans les plaisirs. On vous demande de vous ressaisir sur votre santé, à travailler peut-être à purifier un petit peu votre corps. Hein. Là, ça va être l'automne, donc peut-être faire une cure. Ça peut être aussi peut-être arrêter d'être trop, pour certains vous êtes peut-être trop dans les plaisirs, l'alcool, la malbouffe, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Mais pour certains on vous demande aussi d'être dans les plaisirs pour réussir à sortir aussi peut-être de ce mal-être. Hein. Il faut aussi être dans la joie, c'est important de vibrer la joie, vibrer l'amour. Pour certains il y a peut-être aussi, on me dit ici, quelque chose qui est bloqué, vous n'arrivez pas à être peut-être vous-même. Peut-être vous portez des mémoires des hommes de votre lignée, d'un homme, peut-être quelque chose aussi en rapport avec ça. Hein. Alors pour d'autres, ça peut être aussi, vous allez peut-être avoir la nouvelle de quelque chose par rapport à un homme ici, on parle d'un accident, d'une maladie, de quelque chose qui... Mais bon, pour moi, il y a une réussite derrière. Hein. Donc quelqu'un de la famille. Après, tout le monde a son chemin de vie. Hein. Malheureusement, parfois, il se passe des choses un peu compliquées. Alors peut-être pour certains aussi, vous êtes en train de travailler quelque chose en rapport avec un homme aussi, ou si vous êtes un homme, vous travaillez sur votre santé en ce moment. Hein. On me dit que ça a pris du retard. Hein. Ça a pris du retard, donc il faut aller travailler ça en profondeur. Hein. Ouais. Donc là, on vous dit, il faut retravailler l'énergie d'amour. Là, maintenant, on ne peut plus y couper. Si on veut vraiment être bien avec soi-même, la 5D, c'est l'amour. Hein. La 3D, c'est l'ego. La 5D, c'est l'amour. Donc, vibrez l'amour. L'amour réussi va vous permettre de réussir énormément de choses. Si vous avez des décisions à prendre, c'est aussi le faire avec amour et non pas avec votre ego. Hein. Vous voyez, c'est tout ça qu'on vous demande aussi pour la nouvelle lune. Enfin, on vous demande ça actuellement, même pas forcément que pour la nouvelle lune. Hein. Bon, ok. Allez, on va aller voir maintenant. On va faire quoi comme oracle? Peut-être le miroir. Allez, pour les conseils un petit peu plus, on va dire, généraux. Alors, on me parle de chance, d'opportunité, encore une fois. Hein, un peu comme la carte de l'étoile. Hein, donc, c'est bien. Hein, il y a des opportunités à saisir. Hein, on va vous tendre des perches. Hein. Il y a une chance qui arrive vers vous, qui va vous tomber dessus. On parle de nouveauté, de naissance, de clairvoyance. On parle peut-être aussi pour certains d'une nouvelle vision de la vie. Vous allez peut-être ouvrir un petit peu aussi vos canaux, ouvrir un peu plus les yeux, votre chakra troisième œil. Y voir plus clair aussi peut-être par rapport à, peut-être pour certains, à votre naissance, pourquoi vous êtes venu sur Terre, votre mission de vie. Pour d'autres, ça peut être aussi travailler sur votre enfant intérieur. On me dit que vous vous protégez encore beaucoup, hein, parce qu'au niveau santé, oui, on vous dit peut-être qu'il va falloir travailler à vous protéger un peu plus émotionnellement et peut-être même, on va dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être essayer de trouver un équilibre au niveau aussi de votre corps physique. Hein. On me dit que ça prend du temps, il y a quelque chose en rapport avec la femme aussi, alors peut-être que vous vous protégez beaucoup, peut-être vous êtes une femme, vous vous protégez beaucoup, il y a une protection par rapport à une femme, parce qu'émotionnellement c'est peut-être un peu compliqué. La femme c'est aussi les énergies féminines, hein. C'est peut-être, on vous dit peut-être de vous rééquilibrer au niveau de votre féminin sacré, d'aller voir vos désirs profonds, de semer des nouvelles graines, voilà c'est tout ça, hein, d'aller voir vos... Ouais c'est ça, aller voir au fond de nous-mêmes, hein. Alors, on vous dit qu'il y a une chance par rapport à un verdict ici. Hein, il y a l'accomplissement d'un rêve. Hein, vraiment, ouais, la loi va statuer en votre faveur. Il y a quelque chose qui s'équilibre en tout cas par rapport à quelque chose qui n'était pas équilibré. Là, on me dit, ça y est, il y a un verdict qui tombe. Il y a l'accomplissement de quelque chose. On me dit, ça a pris du temps, ça a été instable pendant un moment. Mais là, on vous dit, ça y est, il y a quelque chose qui est très magnétique. On vous dit, il va falloir... On vous dit attention à comment vous allez parler. Un miroir magnétique parole, pour moi, c'est la parole vibre. Vous attirez ce que vous vous dites. Donc attention comment vous communiquez avec les personnes. On va falloir faire très très attention pour la nouvelle lune, de ne pas parler trop vite. C'est ce que j'avais entendu d'ailleurs sur une vidéo sur YouTube d'un astrologue qui disait que Mars et je ne sais plus s'il est en rétrogradation avec Mercure. Enfin bref... je sais que c'est une histoire de... attention de ne pas parler trop vite, de ne pas parler trop... voilà, trop non plus, trop...
comment je pourrais dire ça, de façon incisive, parce que tout ce que vous allez dire, attention, ça aura une répercussion. Donc parfois, il vaut mieux prendre un peu de recul et le dire d'une autre façon ou plus tard. Hein. Parce que là, on me dit qu'il y aura beaucoup d'instabilité si vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez à dire. Donc déjà, il faut aussi parler avec plus de compassion, d'amour, de tendresse. Hein. La carte de la femme, c'est un peu ça aussi, comme une maman pourrait le faire avec son enfant. Hein. Bon, voilà, donc il y a vraiment quelques petits trucs à faire attention. Hein. Alors au niveau énergétique, on va aller voir maintenant. Donc on reparle du chakra sacré, hein, encore une fois, hein, on vous dit bien de travailler à vos désirs profonds, le côté féminin, le côté intuition, suivre vos intuitions, ouvrir votre troisième œil, faire ressurgir ce que vous voulez vraiment, la fertilité. On me dit aussi, vous avez une grande force intérieure qui va vous permettre cette force, elle va vous permettre de chasser cette souffrance. Hein. On vous dit, soyez dans la bienveillance, encore une fois, et on parle de guérison émotionnelle. Donc cette nouvelle lune, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment aller chasser voilà, les blocages, c'est agir avec bienveillance, c'est parler avec bienveillance, c'est aller semer des nouvelles graines, comme à la nouvelle lune à chaque fois. Hein. C'est ce qu'on vous demande en tout cas. Allez, on va les voir avec, au niveau émotionnel, on vous dit quoi? Il va falloir transformer les souffrances en réjouissance. Hein, voilà, lâcher cette dualité que vous avez. Hein. On vous dit aussi savoir dire oui avant de dire non, hein, avoir de l'audace. Donc ça c'est pareil pour les personnes, il y a des gens qui disent toujours non avant de dire oui parce qu'ils disent non parce qu'ils ont peur ou ils disent non parce que voilà, ils sont... Oui, c'est plutôt par forme de peur ou de vouloir peut-être contredire l'autre. Enfin oui, ça peut être ça aussi. Donc voilà, soyez plus doux dans votre façon aussi de communiquer, ça peut passer par là également. Et on vous dit aussi de ne pas être dans le conflit. De ne pas affronter, mais je confronte au lieu de sans affronter. Donc ça veut dire, ce que je vous disais tout à l'heure, s'il y a des choses à dire, dites-les avec bienveillance et avec douceur. Hein. Voilà, il faudra vraiment faire très attention par rapport à ça. Je vais aller faire l'oracle chakra du cœur. Et après, je ferai un petit sentimental, peut-être, aussi. Alors, on vous parle de ne pas écouter les autres. Hein, on vous dit de toute manière, vous allez prendre conscience de votre âme sœur. Pour certains, vous êtes peut-être, c'est peut-être pour ça les confrontations. Il y aura peut-être des personnes qui vont essayer de vous dire voilà, de ne pas aller avec telle personne ou il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un. Voilà, n'écoutez pas les autres, écoutez, c'est ce qu'on vous a dit, écoutez votre intuition. Vous allez prendre conscience de votre âme sœur. On parle de changement positif dans une relation existante. Hein. On me dit qu'il y a peut-être des blocages financiers et matériels, peut-être parce que c'est peut-être dû à un déménagement, un changement de ville. Et on me dit que pour certains, il y aura une nouvelle rencontre qui est proche. On parle d'âme sœur. Hein. Donc pour certains, voilà. Pour ceux qui sont en couple, pour moi, il y a peut-être un déménagement qui est en cours. Bon, il y a peut-être des petits soucis matériels et financiers, mais bon, ça, il faut essayer de bien voilà, rester quand même bien ancré, il n'y a pas de souci. Il y a du changement qui va arriver, peut-être qu'il y avait des soucis financiers, mais il y a du changement qui arrive. Et pour d'autres, on parle d'une nouvelle rencontre, une rencontre qui va être proche. Alors ça peut être une rencontre aussi professionnelle, hein, qui peut être importante pour vous, une rencontre familiale aussi, enfin quelqu'un qui pourrait venir vous aider, amical ou je ne sais quoi. En tout cas, on vous dit que pour certains, vous la connaissez déjà cette personne. Hein. C'est une âme sœur qui arrive vers vous. Hein. Donc, ouvrez bien les yeux. Allez, je vais aller faire l'oracle de l'amour pour voir un peu les messages. Alors, on vous parle de durée. Ça dure, on vous dit, il y a une question de temps ici, de durée. Alors, il y a peut-être quelque chose qui prend du temps, hein, c'est normal. Hein. Parfois, c'est nécessaire. Ou c'est peut-être ça prend trop de temps, justement, hein, pour voir dans quelle situation vous êtes.
Là, on vous dit qu'il y a de la fidélité, il y a d'égarement. Pour certains, vous vous égarez par rapport à la stabilité. Hein. Vous êtes un peu égaré. Alors, peut-être vous êtes en couple, vous avez envie d'aller voir ailleurs, ou je sais pas, hein, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, ou vous avez envie, vous ne savez plus si vous avez envie de stabilité avec cette personne, ou vous savez peut-être pas si vous avez envie vraiment de rencontrer quelqu'un. Là, on me parle d'une séparation. Hein. Pour certains, il y aura une séparation. On me parle de communication, de sensualité et de solitude. On voit que vous avez envie pour certains, alors suite à une séparation, ou peut-être qu'il y aura une séparation, il y a une communication qui va vous arriver. Et là, on me dit que vous allez passer par une phase de solitude. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous avez envie de retrouver votre sensualité, justement l'égarement par rapport à la fidélité. Ça peut être ça aussi, c'est d'avoir envie de plaire de nouveau, de vous reprouver des choses. Hein. Voilà. En tout cas, on vous parle de concrétisation, d'achèvement, de libération. On vous dit que en fait, alors attendez, égarement, sensualité, confiance, équilibre. En fait, pour certains, vous avez besoin de retrouver votre solitude parce que vous êtes, on me dit que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans la confiance en vous, prendre des risques. C'est ce qui se passe là actuellement. On me dit que vous avez besoin de communiquer. Alors peut-être pour certains, ça sera une demande de séparation qui ne durera peut-être pas, hein, parce que vous n'arrivez pas à concrétiser avec cette personne. J'ai l'impression que vous avez des blocages par rapport au couple. Vous avez des problèmes de communication aussi. Il y a de l'égarement, vous voyez, il y a peut-être aussi que pour certains, vous n'êtes plus dans la sensualité, dans la sexualité même, hein, vous n'arrivez plus à vous retrouver. J'ai l'impression qu'il y a un gros blocage par rapport à ça. Donc cette nouvelle lune, elle va vous aider peut-être à rentrer en introspection, à suivre vos intuitions. Pour certains, il y aura peut-être séparation parce que de toute manière, parfois, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Hein. Pour d'autres, ça sera peut-être, si vous êtes célibataire, vous allez justement travailler à tout ça, à retrouver un peu plus de sensualité. Vous allez peut-être un peu plus vous égarer. Essayer de retrouver un équilibre, mais bon, c'est pas évident du tout. Hein. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal à concrétiser une relation. Hein. On sent que c'est compliqué. Mais bon, tant qu'on n'a pas travaillé assez sur ces blessures, c'est un peu compliqué de rencontrer quelqu'un avec qui ça fonctionne. Hein. Parce qu'il y a des répétitions de schémas, malheureusement. Ou heureusement, hein. C'est pas toujours méchant. Allez, je vais faire les liens du cœur. L'oracle, les liens du cœur. Alors, on parle d'une grande transformation. Voilà. Pour certains, vous êtes dans la blessure d'humiliation. Donc, attention à ne pas être trop dans l'humiliation aussi avec les autres. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention comment vous allez parler. On me parle aussi de rapidité. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Donc, pour certains, vous allez travailler la blessure d'humiliation. Ça va être nécessaire dans cette période de nouvelle lune. On me parle, attention, encore une fois, à la conversation, chakra de la gorge. Rapidement, il y aura des communications, on me dit. Vous allez être beaucoup dans votre mental. Hein. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Attention à plus vous recentrer sur le cœur. Hein. Trop dans votre mental, c'est pas bon non plus. Hein. Ou peut-être il y a quelque chose qui vous bloque au niveau d'une humiliation ici, la blessure d'humiliation. Alors, on vous parle de mise au point de communication pour une grande transformation. Donc, c'est bien ce que je vous disais, la communication sera de mise. Hein. On vous parle aussi de sexualité. Pour certains, on vous dit, il va falloir travailler. Donc, pour certains, vous allez peut-être aussi parler plus de votre sexualité dans votre couple. Ou ça peut être par rapport à vos désirs profonds. Hein. Voilà, ça peut être ça. Là, on vous dit aussi que rapidement, les émotions, il va falloir, il y aura beaucoup d'émotions qui vont ressortir du chakra plexus solaire aussi. Hein. Le plexus solaire à travailler, pierre jaune. Et on vous parle d'amitié amoureuse, vous voyez, communication. Donc, c'est ça. Hein. Pour certains, vous allez peut-être aussi être plus dans une relation un peu amitié amoureuse, vous voyez. Alors, peut-être vous êtes en couple et vous vous rendez compte que maintenant, vous êtes plus des amis que des amants, hein, on va dire ça aussi. Voilà, il y a quelque chose à aller travailler en profondeur pour les couples. Et pour ceux qui sont seuls, on voit que vous êtes beaucoup dans votre mental, vous avez besoin de sensualité, de sexualité. Voilà, c'est un petit peu des énergies un peu d'égarement. Hein. Là, on vous dit, mais de toute manière, vous êtes protégés et vous avez votre libre arbitre. Hein, donc, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi se recentrer sur le cœur. Hein.
Allez, je vais tirer quelques cartes du sens de la vie de Dorine Virtue. Et puis, je vais vous lire sur la puissance de la lune en vierge. Qu'est-ce que ça fait si ça vous intéresse. Je le fais en dernier, comme ça. Pour ceux qui n'ont pas envie, ben, ils n'écoutent pas. Alors, on vous parle d'animaux. On vous dit, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Voilà, pour certains, ben, on vous dit aussi peut-être de, si vous ne vous sentez pas forcément bien, d'aller plus vers les animaux, la nature, voilà. On vous parle de sensibilité. Si on vous dit vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Voilà, donc il y aura une grande sensibilité pendant la nouvelle lune. Attention à la manière de communiquer également. Voilà les messages que je peux encore vous donner. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la nouvelle lune en vierge? On vous dit, au côté professionnel, cette nouvelle lune en vierge t'invite à être dans une très grande introspection. Donc c'est ce que je vous ai dit. Actuellement, il y a des choses qui ne te conviennent pas concernant ta vie professionnelle. Ce n'est pas en lien avec les autres, mais en lien avec des choix que tu as faits et qui ne sont pas forcément positifs pour toi. Cette nouvelle lune te demande de te poser des questions sur les choix et les actes que tu as faits actuellement en lien avec ta vie professionnelle. Peut-être agis-tu avec précipitation ou par peur. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit, lâchez vos peurs. Aujourd'hui, on te demande de te poser, de réfléchir à ce que tu es en train d'accomplir au niveau professionnel. Voilà. Donc, posez-vous, méditez, ancrage. Important. Au niveau sentimental, cette nouvelle lune en vierge t'invite à te libérer des conflits. Il y a beaucoup d'incompréhension. Donc, attention à la communication encore une fois. Des disputes passées qui te bloquent encore au niveau sentimental. Aujourd'hui, on te demande de te défaire de cette énergie car cela t'empêche d'être dans la construction que tu attends et d'être dans des relations saines et sereines. Cette nouvelle lune met en avant ton relationnel avec les autres. Au niveau sentimental, peut-être est-ce un manque de confiance en toi. C'est ce que je vous ai dit aussi, travailler sur la confiance. Donc ça, je vous l'ai dit également, c'est rigolo. Ou au besoin de contrôler les choses qui t'empêchent d'être dans l'écoute ou dans le partage. Voilà, vous avez peur de vous engager avec quelqu'un, d'approfondir une relation parce que vous n'avez pas confiance. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton relationnel pour être dans la sérénité sentimentale que tu attends. Au niveau spirituel, on vous dit cette nouvelle lune en vierge t'invite à te connecter avec la loi d'attraction. Tu as déjà travaillé sur toi, tu as déjà entrepris un vrai travail spirituel et tu t'es déjà libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à continuer cette purification pour laisser une place nouvelle à la pensée positive et à la loi d'attraction. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Attention comment vous allez communiquer. Donc la communication, ça peut être aussi même par la pensée. Attention parce que vous allez attirer ce que vous vibrez. Prends l'habitude de parler et de penser avec des mots positifs. Donc ça, je vous l'ai dit également. Reconnais tes qualités et mets en avant tout ce que tu considères comme des réussites. Voilà, la renommée. C'est ça aussi la renommée. En étant dans cette énergie, tu vas te libérer des dernières résistances énergétiques pour être en connexion avec ta propre vérité spirituelle et pour donner un nouvel élan dans la connexion avec les capacités de compétences ésotériques. Voilà, pour certains, c'est pareil. On vous dit aussi peut-être que vous avez des connaissances, des compétences ésotériques. Donc, vous allez développer votre clairvoyance, votre intuition. C'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Vous allez y voir plus clair. Donc, pour certains, vous allez augmenter aussi votre clairvoyance. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Ah oui, j'ai oublié de vous donner l'huile essentielle qui pourrait vous aider. Parce que vous savez que moi, j'adore les huiles essentielles. Et il y a longtemps que je n'ai pas fait. Au début, je faisais ça. Je tirais une carte. Donc là, j'avais envie, vous voyez. Allez, on va tirer la petite carte. On vous parle du Niaouli. Alors, la Niaouli peut vous aider à « Je n'ai rien à craindre et je m'ouvre à la puissance de l'intelligence divine en toute confiance et en toute sérénité. Elle me nourrit de sa lumière et rayonne généreusement sur tous mes projets en voie de réalisation. Mot guérisseur. Chaque jour, je me rapproche subtilement de mon guide intérieur. Je sais qu'il m'aide à la réalisation parfaite de mes objectifs. » Voilà. Donc là, cette huile essentielle, vous pouvez l'utiliser par exemple en mettant une petite goutte sur le poignet, sur le plexus, la plante des pieds, la mélanger dans une huile végétale pour ceux qui sont très sensibles, la sentir aussi, pour certains, ils aiment aussi l'olfaction. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.